Salam alaikum, marba bikom, dans cette premier épisode du concept Machigir handicapé. Je suis Mohamed Amin Hachimi, connu sous le nom de Moulay Amin Atanan, originaire de la région du Soussé et résident en France. Aujourd'hui, pour démarrer notre série, prenons quelques secondes pour définir le terme handicapé au Maroc et en France, selon le Conseil économique, social et environnemental du Maroc, dans un rapport sur le respect des droits et l'inclusion des personnes en situation de handicap, je cite, au Maroc, la loi numéro 07-92 relative à la protection sociale des personnes handicapées a défini le handicap dans son article 2 en stipulant qu'est considéré comme handicapé, au sens de la loi, toute personne se trouvant dans un état d'incapacité ou de gêne permanente ou occasionnelle résultant d'une déficience physique, sensorielle, mentale ou psychique. Et côté français, cela est présumé comme une personne. Par personne handicapée, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. Maintenant que nous avons les définitions théoriques du terme, la grande question est comment cela se passe dans la réalité entre les citoyens. Au Maroc, Fatima raconte que son fils en situation de handicap est gardé à la maison. Les gens le regardent comme un malheur. À Casablanca, Ahmed dit qu'on l'a refusé à l'embauche après avoir vu sa canne. En France, Yacine, atteint d'un handicap moteur, doit encore se justifier pour chaque aménagement universitaire. Khadija, dyslexique, dit qu'elle préfère se taire plutôt que d'entendre « tout le monde a ses difficultés ». À Agadir, une élève est privée de cours d'EPS, faute d'accès adapté. À Lyon, un homme malvoyant se fait guider par des passants qui lui hurlent dessus comme s'il était sourd. Souad, mère d'un jeune autiste à Rabat, confie « l'école a dit que ce n'était pas leur rôle ». Paul, en France, ajoute « on parle d'inclusion, mais j'ai jamais été invité à un seul anniversaire. La loi protège, mais le cœur des gens reste souvent verrouillé. La vraie inclusion ne s'écrit pas dans les textes, elle se vit ou elle se refuse. Et nous, on choisit de la faire vivre chaque jour malgré tout. » Face à ces témoignages du Maroc et de France, Machigir handicapé agit comme un miroir et un mégaphone. Ce concept ne prétend pas guérir les injustices, mais les rendre visibles, les nommer et surtout les rendre discutables. Quand Youssef peine à entrer dans son lycée, on peut exiger des rampes et former les équipes éducatives. Quand Khadija cache sa dyslexie, on peut partager des outils pédagogiques inclusifs. Pour Souad, mère d'un enfant autiste à Rabat, on peut créer des ponts entre parents et écoles et visibiliser les bonnes pratiques. Paul, en France, n'est pas qu'un témoignage, il devient un appel à revoir nos façons d'inclure socialement les jeunes porteurs de handicap. Machigir handicapé ne donne pas de leçons. Il propose des micro-révolutions culturelles par l'image, la parole et l'action. Si ce message vous parle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager ce premier épisode pour faire passer la voix de celles et ceux qu'on n'entend pas assez. Et pour finir, je ne demande qu'une seule chose, mon droit d'exister.